Comment méditer ou pourquoi méditer? Est-ce une question que tu t'es déjà demandé? Tu veux savoir comment faire pour méditer? Qu'est-ce que ça peut t'apporter de méditer? Je vais partager avec toi 4 choses de base importantes à savoir sur la méditation. Et si tu fais déjà de la méditation, je t'invite quand même à regarder cette vidéo, car tu sais très bien qu'à chaque jour, on peut toujours apprendre quelque chose. Et qui sait, peut-être que cette vidéo-ci te pourra t'apprendre un petit quelque chose de plus sur la méditation. Mais avant de commencer, permets-moi de prendre quelques instants pour me présenter. Je suis Louise Barbeau et je suis médium. Je suis aussi coach de méditation. Dans ma médiumnité, je peux canaliser les défunts et les êtres de lumière, comme ton ange gardien. Je peux aussi te guider dans tous tes questionnements de tous les jours. Peu importe la question, il y a toujours une réponse qui peut me permettre de te guider. Je fais aussi des soins énergétiques, c'est-à-dire que je peux t'aider à nettoyer, réaligner, réénergiser tes chakras, tes corps subtils, couper les liens de tes charges karmiques, les liens d'énergie négative. Et on peut réénergiser tout ça. Tout ce qu'on enlève, il faut toujours le remplacer avec du positif. Donc, je peux t'aider à faire ça avec toi ensemble. Je fais aussi de l'écriture inspirée. Ça, c'est simplement, il ne faut pas se mélanger entre l'écriture inspirée et l'écriture intuitive. Donc, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc, tu peux continuer à écouter mes autres vidéos, il n'y a pas de problème. Tu trouveras sûrement des réponses à tes questions. Je ne veux pas prendre beaucoup plus de temps, simplement continuer à terminer en te disant que pour utiliser mes capacités psychiques, j'ai beaucoup d'intuition, j'ai mon ressenti. Naturellement, j'utilise certains outils, le pendule, le tarot des anges, des oracles, etc. Donc, c'est les principales choses, les principaux outils que j'utilise dans mes consultations. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps dans cette vidéo ici pour parler de mes capacités psychiques ou de ma médiumnité. Ce n'était pas le but de cette vidéo ici. Je veux te parler de la méditation. Donc, comme je te disais, je voulais te présenter 4 choses importantes de base à savoir pour la méditation. La première, c'est, je veux partager avec toi ce que moi je trouve important, c'est les bienfaits de la méditation. Il y en a plusieurs, mais on va en nommer seulement quelques-uns ici pour le moment. Comme exemple, réduire le stress, réduire l'anxiété, réduire l'impact et même réduire la dépression, même la prévenir aussi. On peut aussi aider la tension artérielle en réduisant le stress, l'anxiété. C'est sûr et certain que ça ne peut pas nuire du tout à la tension artérielle. Améliorer la concentration, c'est quelque chose qui est important, puis la méditation aide beaucoup la concentration. Ça aide aussi à avoir un meilleur sommeil, trouver le meilleur sommeil, relaxer et s'endormir plus vite. Ça aide aussi à l'estime de soi. C'est très important la méditation. Mais une autre chose importante aussi, c'est que ça renforce le système immunitaire. Et il y en a plein d'autres raisons comme ça que je pourrais t'énumérer, mais tu auras la chance d'en découvrir un petit peu plus. Je t'en reparle tout à l'heure. Maintenant, le deuxième point que moi je trouvais important de te mentionner ici, c'est les respirations. La base de la médiumnité, excuse-moi, la base de la méditation, c'est la respiration. Pour respirer, il y a plusieurs méthodes différentes de respiration. Là, on se relaxe, on respire, la respiration aide à se détendre, à se relaxer, donc c'est la base de la méditation. La respiration de base qu'on fait très souvent sans même en être conscient, c'est justement la respiration consciente. On respire, on n'y pense pas. Mais il y a différentes façons. On peut prendre une marche et avoir une respiration consciente. On peut être en train de préparer quelque chose, faire un travail et avoir quand même une respiration consciente. Donc, la méditation peut se faire de différentes façons. Et
peu importe, elle est abordable pour tout le monde. Donc, la respiration de base, la respiration consciente. On a aussi la respiration abdominale. On a la respiration thoracique. On a la respiration claviculaire. On a la respiration complète. Et la respiration, je crois bien qu'elle est la plus connue, c'est la respiration qu'on dit 4-7-8. Qu'est-ce que ça veut dire la respiration 4-7-8? C'est qu'on inspire pendant 4 temps. C'est-à-dire on peut mettre 4 secondes, on bloque, on garde notre respiration pendant 7 secondes et on expire pendant 8 secondes. C'est ce qu'on appelle la respiration 4-7-8. Inspire en 4 temps, bloque, conserve 7 temps et expire sur 8 temps. Donc, respiration 4-7-8. Ma troisième chose de base que je voulais te parler, c'est comment s'installer et où s'installer pour méditer. D'abord et avant tout, c'est important d'être dans un endroit calme. OK? Pour pouvoir se relaxer, bien respirer, il faut être capable de se détendre et de relaxer. Donc, peu importe où, pourvu que tu puisses être tranquille dans un lieu calme, relaxant. Tu peux aussi te mettre de la petite musique. Ça peut être dans des écouteurs ou dans une musique ambiante. C'est selon la possibilité que tu as. La position, ben, je te suggérerais fortement, au début, surtout si tu n'es pas habitué de méditer, surtout d'être en position assise. Euh, Beaucoup vont méditer couché. Ça se fait, c'est possible, mais si tu veux avoir les bienfaits et en être conscient de tes premières méditations, tu peux d'abord essayer la position assise. Parce que quand on est couché et qu'on respire bien profondément, qu'on se détend, qu'on relaxe, la méditation aide le sommeil. Donc, le sommeil gagne vite sur notre conscience et plusieurs s'endorment dans cette position. Donc, pour t'habituer à méditer ou pour être conscient de la méditation que tu fais, tu peux au début le faire plus de façon assise. Tu peux aussi, au lieu d'écouter de la musique, mais ça peut être une musique qu'on dit une méditation guidée. Tu peux aller voir sur les réseaux sociaux ou l'Internet, ou même moi, je vais en préparer des moments de méditation. Tu peux avoir une méditation guidée. À ce moment-là, si tu n'es pas habitué de méditer, ça t'aide beaucoup, ça t'explique comment faire et quoi faire et quand le faire. Donc, je te suggère, si tu es vraiment un débutant ou une débutante en méditation, d'essayer des méditations guidées. Ça va t'aider vraiment beaucoup pour commencer. Maintenant, le quatrième point, combien de temps doit durer une méditation? C'est une question que fréquemment je me fais poser. Le temps, c'est selon ton besoin. Mais je te dirais, à la base, c'est important de méditer pendant au moins 5 à 10 minutes. C'est les minutes les plus importantes, mais il y a aussi pour en retirer les bienfaits. Un 5 à 10 minutes, ça peut être suffisant. Au début, quand tu vas commencer à méditer, tu vas te rendre compte que c'est difficile que ton cerveau lâche prise, OK? Que le cerveau se laisse aller parce que dans le fond, tu vas avoir plein de pensées qui vont arriver à toi. Mais il suffit pas de partir en explorant ces pensées, il faut simplement les accueillir et les laisser passer. Et reviens à ta respiration. Tu vas voir, tu vas te rendre compte qu'avec le temps, avec la pratique, tu vas avoir de moins en moins de choses qui vont venir à ton mental, qui est notre cher ego, et tu vas te rendre compte que ça va être plus facile de décrocher pour te relaxer. Donc, la pratique, c'est quelque chose qui est primordial aussi. Donc, voilà, je ne veux pas prendre beaucoup plus de ton temps ici. Je veux simplement te rappeler les 4 choses que je viens de partager avec toi. La première, c'est les bienfaits de la méditation. Hein, on l'a vu ensemble, il y a plusieurs bienfaits. Je t'en ai énuméré quelques-uns. La deuxième, c'est l'importance de la respiration. On a vu qu'il y avait différentes façons de respirer aussi. Hein? Ou le troisième aussi, c'était où et comment t'installer, où tu dois respirer, aller t'installer, respirer et méditer. Ensuite, le quatrième, c'est combien de temps doit durer une méditation que j'ai partagée avec toi? 5 à 10 minutes, c'est une bonne base déjà en partant.
Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à aller cliquer sur le j'aime, le petit pouce qui est sous la vidéo. Et tu peux aussi la partager avec les autres gens que tu connais parce que pour plusieurs, la question se pose et ils me demandent souvent comment méditer, comment faire, à quoi ça sert, etc. Donc, ils auraient réponse à leurs questions avec une petite vidéo comme celle-ci. Et si tu as aimé cette vidéo, sur la méditation, mais si tu as de l'intérêt à en connaître un petit peu plus, tu peux cliquer aussi sur le lien qui est dans le descriptif sous cette vidéo. Ça t'amène à mon outil gratuit qui s'intitule Comment calmer ton esprit en 10 minutes par la méditation. Tu vas en apprendre beaucoup plus sur le sujet. Donc, tu cliques sur le lien qui est sous la vidéo dans le descriptif et tu télécharges cet outil qui est tout à fait gratuit que tu pourras utiliser, lire et relire et maintes fois selon ton besoin. J'ai aussi à ta disponibilité différentes vidéos soit sur ma page Facebook ou sur ma page de YouTube. Tu as les liens dans le bas de cette vidéo et tu peux aussi cliquer dessus, ça va t'amener sur mes pages. Et si tu veux me connaître plus ou en savoir plus sur moi ou mes consultations ou des choses comme ça, si tu as besoin d'informations, tu peux aussi cliquer sur le lien qui est sous la vidéo dans le descriptif qui va t'amener sur mon site web. Donc, sur ce, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et je te dis à bientôt.